Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais je vous donne mon avis sur Les Protecteurs, le tome 7, Révélation de Sloane Kennedy, publié chez Juno Publishing, qui est sorti le 8 septembre 2021 dans la collection Thémis. Alors c'est un MM, c'est-à-dire c'est une histoire qui se passe entre hommes, bien évidemment. Donc si vous n'aimez pas ça, ne regardez pas. Alors, on a Kane, 25 ans, qui travaille avec Ronan et Memphis. Ronan, il faut savoir qu'il a repris son travail à l'hôpital, qui est chirurgien traumatique, dans la chirurgie traumatique plutôt. Mais avant ça, ils avaient formé un groupe de sécurité clandestin. Là, je vous en dis pas plus. Quand vous lirez, vous saurez. Mais qui a été financé par le mari de Ronan. Donc, Kane a rejoint ce groupe il y a 3 ans. Et il s'inquiète, Ronan, il s'inquiète de ne pas voir Allen, un de ses qui a 30 ans, qui d'habitude est toujours à l'heure, il est toujours là, un grand gardien, il est toujours là, il n'y a jamais eu de souci, et là, depuis quelque temps, il n'est pas là, donc il est parti à sa recherche avec Kane et Memphis, toujours. Et ils ont découvert que sa maison était dans un état catastrophique avec plein de traces de sang. Donc il dit à Ronan, dit à Kane, voilà, va le chercher, ramène-le pour qu'il soit en sécurité. Et voilà, ils ont retrouvé sa trace, ils ont retrouvé où il était, ils ont compris en fait que son véritable identité s'appelle Ethan et qu'il est en cavale avec Lucy qui a 15 ans, qu'on va découvrir est la fille adoptive de Eric, l'ex de Ethan. Et donc, voilà, on va comprendre, juste quand Kane va retrouver Ethan, on va comprendre en fait pourquoi il est en cavale. Voilà. Dans le résumé, en fait, là on dit trop. C'est c'est mon bémol chez Juno Publishing, c'est qu'il laisse trop de. Il spoil trop, voilà. Il spoil trop et c'est dommage. Donc on sait que Ethan est un homme battu. On sait que Kane a lui aussi un passif. Pas avec un ex, mais avec sa famille dysfonctionnelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est vraiment pourri sa famille. Donc on va comprendre qu'il s'est passé vraiment des trucs que Kane, on comprend pourquoi Kane refuse de se laisser toucher. Il ne supporte pas qu'on le touche. Vraiment. Et en fait, quand Lucy ne lui fait pas confiance, c'est évident, je débarque, je suis l'ami de tel, je suis là pour tout sauver. Voilà. Donc, quand il va vouloir les sauver, il va parler à Lucy. Il va lui expliquer que lui aussi, il a eu des trucs dans son passé. Et il lui dit cette phrase qui veut tout dire en fait. Moi, tout ce que je vois, ce sont des monstres jusqu'à ce qu'ils me prouvent le contraire. Donc déjà là, on comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. Mais on ne sait pas trop en fait. Si on l'apprend parce que Ethan et Kane, forcément, vont avoir une relation. Mais c'est évident en même temps. Ils vont avoir une relation, mais qui va mettre très, très, très longtemps à venir. Et ça, j'adore quand les relations se mettent en place tout doucement et non pas je craque le premier regard, vas-y, boum, boum, on couche ensemble et puis terminé. Non, c'est pas ça. Il y a certes des scènes de sexe, mais elles viennent très tard. C'est-à-dire on met très longtemps avant que ça arrive. Il y a toute l'histoire qui se met en place. Toute l'histoire de Kane, toute l'histoire d'Ethan. Donc forcément celle de Lucy. Il y a tout ça qui va arriver. Et après on va voir un peu. Entre-temps, on a l'histoire d'amour qui se met en place. Et après, on verra petit à petit le sexe arriver. Forcément. Donc voilà, le sexe va arriver après, bien après. Et je trouve ça très bien. Il doit y avoir peut-être, je crois 4, 5 scènes de sexe, pas plus, je crois.
C'est pas plus mal. Parce que l'histoire est vraiment belle et bien tournée. Kane et Ethan sont brisés. En fait, moi je dis pas brisés, je dis qu'ils sont cassés. Parce que quelque chose de brisé, tu peux pas le réparer. Alors que quelque chose de cassé, petit à petit, en mettant les bouts l'un avec les autres, on peut réparer. Donc je trouve ça très bien. Alors, quand j'ai fini ce livre, je l'ai fini à 4 heures du matin. Oui, je l'ai fini à 4 heures du matin. Autant vous dire que j'ai pas voulu me coucher sans savoir ce qui s'était passé, pourquoi, comment, parce que Eric, l'ex, va forcément les retrouver. Il va se passer, pour Kane aussi, ça va être compliqué. Il va se retrouver face à son passé aussi. Donc tout ça mélangé, c'est un peu beaucoup quand même. Hein. Mais on va quand même découvrir le côté romantique de Kane. Une fois qu'ils se laissent... Parce qu'ils se sont... Voilà, ils se sont apprivoisés tous les deux. Ils se sont apprivoisés, ils se sont mutuellement réparé leurs blessures. On peut dire ça comme ça, oui, on dira que c'est comme ça. Ils ont été le pansement l'un de l'autre. Ils ont fait preuve de résilience. Avec tout ce qui leur est arrivé, ils ont su se relever et avancer. Parce qu'honnêtement, ce que Kane a subi, là aussi, hein, difficile de se relever après ça, très dur. Et en fait, Ethan, après, sera avec Lucy, seront les seules personnes qui arriveront à toucher Kane. Parce que même si son patron et ses amis ne le touchent pas. Il n'y a que Ethan et Lucy qui pourront le toucher. Parce que c'est comme ça, il peut pas, voilà, il n'accorde pas sa confiance comme ça. Si, il y a, il me semble, la mère d'Ethan. Oui, il me semble que la mère d'Ethan aussi peut le toucher. Mais c'est tout. Sinon, le reste, enfin, il va expliquer, sans vraiment expliquer toute l'histoire, il ne va pas expliquer tout ce qu'il a subi, mais il va leur faire comprendre le pourquoi du comment il ne peut pas se laisser toucher. Donc tout le monde va comprendre et il n'y a pas de souci. Quand Ethan va retrouver sa famille, c'est-à-dire son frère et sa famille, en fait, oui, qu'ils n'ont pas vu depuis 4 ans, ben oui, puisque son ex était un manipulateur, comment on appelle ça? Je ne sais pas comment on appelle ça. Un manipulateur qui, non seulement le frappait pour tout et n'importe quoi, toutes les excuses étaient bonnes pour le frapper. Il a coupé aussi de tout le monde, de sa famille, ses amis. Il a eu de la chance, il pouvait encore travailler. Mais il prenait tout ce qu'il avait. Lui, il se retrouvait limite sans rien, quoi. Il avait juste sa voiture et un peu d'argent qu'il mettait un peu de côté pour pouvoir se barrer, quoi. Et oui, et quand donc il retrouve sa famille, ils vont lui expliquer, parce que en fait Devon, son grand frère, il va recevoir une lettre avec un colis très important pour l'histoire, forcément, mais que c'est Devon qui le recevra. Il y aura une lettre, et cette lettre, elle fait mal au cœur, hein, parce que voilà, vous comprendrez quand vous la lirez, parce qu'elle est vraiment très difficile. Et donc, il va revoir sa famille, ça va bien se passer, ça va être les pleurs, les cris, les larmes, tout ce que vous voulez, mais il n'y aura pas de jugement. Ils ne vont pas le juger, même si en fait sa famille avait compris dès le départ qui était vraiment Eric. Ils ont compris tout de suite qui il était. Ils ont tout fait pour le séparer, mais ils ne sont pas arrivés. Par contre, quand ils ont rencontré Kane, ça a été tout l'inverse. Ça a été, ils ont compris tout de suite que Kane et Ethan, ils étaient faits l'un pour l'autre, que Kane ne lui ferait jamais de mal. Et ça, c'est pas mal quand même, de savoir que ta famille, elle apprécie l'homme avec qui tu es. Bon, ils ont accepté son homosexualité depuis, ça fait longtemps qu'ils l'ont accepté, hein, donc c'est pas un souci. Donc Ethan et Kane, ils vont s'ouvrir comme une chrysalide en fait. Petit à petit, ça va comme ça. Ça va faire comme une fleur qui éclot en fait. Petit à petit, ça devient, voilà, ça s'éclore comme ça. Parce qu'ils apprennent à se connaître, parce que
Kain, on va découvrir comment il est réellement. C'est un homme qui était très dur, très froid, vraiment renfermé sur lui-même, qui ne se laissait pas approcher. Et là, il s'ouvre réellement, grâce à Ethan. Il s'ouvre et on apprend voilà, qu'il est douté d'humour, qui est très amoureux. Il est très mignon en fait en amoureux. Et Ethan aussi, lui qui était renfermé, qui baissait toujours les yeux, qui n'osait pas dire non, il n'osait pas faire les choses par peur qu'on le tape ou d'une réaction. Truc tout bête, quand Kain en avion lui offre un sachet de chips, l'autre, Ethan, il est là avec son paquet de chips, savoir est-ce que je l'ouvre pas, parce que si je l'ouvre, je vais manger, mais si je le mange, je grossis, si je grossis, je vais pas lui plaire, parce que son connardex lui donnait le minimum vital pour manger, pour pas qu'il grossisse. Sympathique, hein. Ouais. Donc, Kain a fini par lui dire que tu le manges ou que je mange, ou que tu le manges pas, tiens, je te le donne. Et depuis, il adore les chips, il adore ça. Et voilà, donc quand tu lui donnes, maintenant, il le mange et tout. Donc, voilà, il apprend à découvrir que, voilà, il peut manger ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et qu'on ne le jugera pas. Et qu'il grossisse ou pas, il s'en fout royalement. Kain s'en fout royalement. Donc il a dit, d'ailleurs, ça serait pas mal que tu grossisses, hein, parce que t'es un peu trop maigre. Donc imaginez, c'est sympathique. Donc Ethan, ouais, va s'ouvrir, il va plus prendre confiance en lui, il va devenir, on va voir qui il était réellement. Quelqu'un de très ouvert, de joyeux, qui répond à tout le monde, et que quand Kain lui dit un truc qui lui plaît pas, il va lui dire du genre, il va lui répondre enfoiré ou abruti. Voilà, c'est des trucs sympathiques. Mais en amoureux, hein, c'est vraiment les trucs sympathiques, qu'on dit un peu pour charrier l'autre. Donc on va vraiment le découvrir, les deux vont s'ouvrir, se découvrir. Et nous, on va le découvrir aussi, comme ils sont réellement. Et ça, j'ai beaucoup aimé découvrir les personnages qui sont comme ça. Donc je ne peux que vous conseiller cette lecture. Je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. Donc je vous dis, allez-y si vous aimez les histoires d'amour. Mais par contre, commencez par le tome 1, ça serait mieux. Mais si vous voulez lire le tome 7, vous pouvez aussi. Mais il vaut mieux commencer par le tome 1, qui est un trouble, il me semble. Oui, c'est un trouble. Donc lisez-le. Vous allez voir des personnages fascinants, qui vont se découvrir, qui font preuve d'une belle résilience, qui montrent que malgré les épreuves, la vie continue et qu'on peut toujours que tomber sur le bon. Il peut y avoir que du plus. Et que même si on tombe, il y aura toujours quelqu'un pour nous aider à nous relever. Et ça, c'est très important. Et il y a un personnage que j'aimerais beaucoup découvrir, qu'on verra dans le tome 9. Donc, autant vous dire que ça va être long, puisque le tome 8, c'est sur Phoenix. C'est un des membres... ouais, c'est un des membres, il me semble. Et le tome 9, ça sera sur Vincent. Alors, ce Vincent, on ne sait pas d'où il sort, qui il est. Mais il a le bras très, 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 très long. Il a des connaissances très haut placées à la Maison Blanche et compagnie. Donc, j'aimerais bien connaître son histoire, mais ça sera dans le tome 9. Donc, il suffit de patienter. Mais ça va parce que c'est pas très long entre chaque livre. C'est pas très long l'attente, donc ça va. Je crois que c'est 3 ou 4 mois, je crois, entre chaque livre. Donc, ça va, c'est pas non plus hyper long. Si je me trompe pas, hein, parce que je peux me tromper aussi. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Lisez-le parce que vraiment, il en vaut la peine. Moi, j'adore. Sloane Kennedy, c'est une des auteurs que j'aime beaucoup. Et Les Protecteurs, c'est une de ces sagas dont j'adore vraiment beaucoup, dont je suis fan. Et que je lis et relis avec plaisir sans arrêt. Donc, voilà, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.